Bonjour, je m'appelle Juliette Zigby et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui parle de la sphérification inversée. Donc, il y a quelques années, j'ai vu un article passé qui présentait la création d'une bouteille d'eau comestible. En gros, c'était de l'eau entourée d'une membrane que l'on pouvait manger et qui permettrait théoriquement d'éliminer les bouteilles en plastique. À l'époque, j'étais très intéressée, mais je n'avais pas les ingrédients nécessaires pour recréer l'expérience. C'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion de faire un projet sur ces techniques de gastronomie moléculaire qui se nomme la sphérification inversée. Donc, avant de se lancer dans la théorie, je crois que c'est important de présenter l'idée générale derrière la sphérification inversée. Le but est en fait de créer une sphère remplie d'un liquide qui est entouré d'une membrane comestible. La première étape est de mélanger un liquide choisi avec du calcium. Il faut ensuite prendre une cuillerée environ de ce mélange que l'on dépose dans le bain d'alginate. C'est en fait la réaction entre ces deux substances qui va engendrer la création de la membrane autour du liquide. Finalement, il suffit de rincer la sphère et ensuite on peut la manger. Donc, le processus de sphérification inversée requiert deux ingrédients particuliers, l'alginate de sodium et le lactate de calcium. Ah, et évidemment, il faut aussi la substance dont on souhaite remplir la sphère. Ça peut être du café, de l'alcool, de la crème, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Dépendamment de la substance choisie, la quantité de calcium ajoutée va varier légèrement. En règle générale, on vise une concentration d'environ 2% de calcium dans le mélange. Quant à lui, l'alginate de sodium va être ajouté à de l'eau avec une concentration d'environ 0,5%. Mais comment ça marche? En fait, l'alginate de sodium est composé de longues chaînes de glucides. Une fois dissous dans l'eau, ces chaînes flottent séparément sans se lier ensemble. Ceci est dû notamment à la présence d'un groupe anionique composé d'oxygène et de carbone, qui se lie au sodium. En effet, les atomes de sodium ont une charge positive et sont donc attirés par ce groupe négatif. Étant un cation monovalent, le sodium s'attache uniquement à une chaîne à la fois, et c'est pourquoi ces chaînes ne vont pas se lier ensemble. La disposition de ces chaînes de glucides change lors de l'ajout de calcium, et c'est là où ça va devenir intéressant. Dans notre cas, c'est du lactate de calcium que nous allons ajouter. Mais puisque le lactate est un ingrédient inactif, on pourrait utiliser autre chose, comme du chlorure de calcium par exemple. Dans tous les cas, le calcium est divalent, donc peut se lier à deux atomes en même temps. Or, l'atome de calcium remplace le sodium et lie ainsi deux chaînes de glucides ensemble. Et c'est justement l'accumulation de ces chaînes connectées qui va former la membrane semi-solide autour de notre liquide. Cette membrane reste en place pendant quelques heures, mais éventuellement, le retour à l'équilibre va causer les liens à se défaire et la membrane va se dissoudre. Donc ici en haut, on peut voir la chaîne de glucides et ici en bas, on peut voir le calcium qui remplace le sodium et qui lie les deux chaînes ensemble. Voici une courte vidéo de moi qui fait l'expérience finalement avec de la purée de fraises. Donc, j'ai commencé par mesurer du sucre que j'ai ajouté aux fraises. J'ai mélangé ces deux ingrédients ensemble pour en faire une purée. Ensuite, j'ai filtré et j'ai mesuré mon lactate de calcium que j'ai ajouté à ce mélange-là. Et ça va former le liquide dans ma sphère. Ensuite, j'ai fait mon bain d'alginate, donc j'ai ajouté de l'eau, j'ai mélangé mon alginate de sodium que j'ai ajouté à l'eau et ensuite, encore une fois, j'ai bien mélangé ces deux ingrédients-là pour bien incorporer l'alginate.
Ensuite, j'ai pris une cuillerée de mon mélange de purée de calcium que j'ai déposé dans mon bain d'alginate de sodium. En essayant de garder une forme sphérique. Ensuite, j'ai essayé de recouvrir la sphère assez uniformément pour éviter des trous dans la membrane, ce qui serait pas une bonne chose, en effet. Donc là, j'ai simplement pris ma sphère et on peut voir qu'une membrane s'est bel et bien formée et j'ai déposé ça dans un bain d'eau pour finalement rincer l'excès d'alginate qui recouvrait la sphère. Voilà. Ouais, et on peut voir que celui-là a plutôt bien marché. Et en le coupant, on voit qu'il y a une résistance. Et donc, dans la sphère, la purée est présente et autour, une membrane s'est formée. Voilà. Donc, j'ai tenté cette expérience 3 fois avec 3 liquides différents. La purée de fraises, le café et l'alcool. La substance avec le meilleur résultat est clairement la purée de fraises. La densité de la purée semble avoir joué un rôle dans sa structure. Donc, en effet, l'alcool et le café ont tous les deux plus ou moins marché, dans le sens où leur membrane était flasque et irrégulière, comme on peut le voir dans la photo ici à gauche. Mais dans tous les cas, la saveur n'a pas été influencée par ces produits chimiques, donc ça c'est bon signe. Donc voici une très courte vidéo qui démontre bien la formation de la membrane. J'étais curieuse en fait de voir si une petite quantité de liquide allait accélérer la formation de la membrane et effectivement, elle se forme plus rapidement euh, et les résultats sont plus constants. Donc, nous pouvons voir la membrane juste ici qui se forme autour de ce petit montant de café. Comme un petit sac. Et ça prend quelques secondes. Voilà. Donc, j'ai réussi à former une membrane autour de la majorité des liquides que j'ai choisi de tester. Par contre, certains ont été davantage réussis que d'autres. Ceci est peut-être dû à l'imprécision de ma balance. Elle a une incertitude de 1 gramme et donc sur 5 grammes, on parle d'une incertitude de 20%, ce qui est beaucoup. Idéalement, il faudrait retenter l'expérience avec une balance possédant une incertitude de 0,001 g, comme c'est le cas avec les balances que nous avons au cégep. Malheureusement, je suis limitée par ce que j'avais chez moi. Sinon, pour ce qui est de la forme irrégulière de certaines sphères, il y a une technique, un autre processus similaire qui s'appelle la sphérification inversée gelée, qui consiste à verser le mélange de calcium dans des moules de demi-sphères et de les faire geler dans le congélateur avant de les déposer dans le bain d'alginate. Ceci force le liquide à garder la forme de sphère recherchée. Et cette méthode, que je n'ai malheureusement pas pu essayer, n'ayant pas les moules nécessaires, semble intéressante pour les liquides moins denses et pourrait potentiellement résoudre ce problème. De plus, il y a aussi le fait que je n'ai pas eu accès à de l'eau distillée et l'eau distillée est préférable lors de ce genre d'expérience puisque idéalement, le bain d'alginate n'aurait pas de minéraux du tout, précisément pas de calcium, ce qui favoriserait une meilleure formation de la membrane. Donc, à première vue, ce projet peut sembler un peu ésotérique. Par contre, en plus d'être le résultat de la collision de 2 mondes passionnants, la chimie et la gastronomie, cette technique offre une avenue intéressante à explorer pour ce qui est de l'élimination des contenants à usage unique, comme c'est d'ailleurs le cas avec les bouteilles d'eau en plastique que j'ai mentionnées plus tôt. Après tout, aujourd'hui plus que jamais, les innovations de ce genre sont nécessaires et on se le doit de les explorer.
Donc, voici mes sources et merci de m'avoir écouté, même si vous aviez plus ou moins le choix. Bonne journée!